On est dimanche matin, j'en suis à 3 semaines de pouce et j'ai décidé que j'allais me refaire ma colo aujourd'hui. Vous allez me dire, ok Esther c'est cool, mais c'est quoi le rapport avec la perte de poids? Ben vous allez voir, cette vidéo, je vais vous montrer comment je me colore les cheveux, mais cette vidéo n'est pas à propos de coloration de cheveux. Vous me dites souvent, ouais mais moi j'ai tout essayé, mon corps est cassé, mon corps ne peut pas maigrir, ça marche pas sur moi. Et je veux dire, c'est un sentiment que j'ai eu aussi, ce truc de se dire mais... en fait, j'ai déjà tout essayé, ça fait genre 20 ans que j'y suis et rien ne marche en fait. Peut-être que je suis faite pour être obèse. Ce qui est dingue, c'est que dans cette réflexion-là, souvent derrière, il y a réellement plein de moments où on a essayé. C'est-à-dire qu'on a lancé des nouveaux régimes, on a été voir plusieurs nutritionnistes, on a débuté plusieurs programmes de sport et à chaque fois, ça a été un échec. Et du coup, au bout d'un moment, si tu veux, t'as plus l'énergie de commencer un nouveau truc, ni même envie d'y mettre de l'espoir en fait, parce que t'en peux juste plus, t'en as marre de te prendre des gros échecs en pleine tête. Et en fait, si je vous disais que là où on se trompe au niveau de la perte de poids, et que bizarrement on se trompe pas dans d'autres domaines de notre vie, comme la coloration de ses cheveux, c'est qu'en fait on ne sait pas apprendre de nos erreurs. On ne sait pas se tromper. On n'a pas appris à se tromper. On n'ose pas se tromper parce que si on se trompe, on donne une signification à cette erreur qui nous est propre. Genre on va dire bah oui mais si je me plante à ce régime c'est que je suis trop nulle, c'est que j'ai pas assez de volonté, c'est que c'est moi qui suis pas assez. À aucun moment on se dit ça peut pas marcher en l'état, ça peut pas marcher de la manière dont mon nutritionniste me l'a donné, ça peut pas marcher exactement selon le programme, ça peut pas marcher exactement comme ça m'a été livré parce que bah, j'ai besoin de l'ajuster à moi en fait. Oui, donc on est en petite tenue du dimanche matin. De toute façon, on va se foutre à poil dans 2 secondes parce que je fais pas ma coloration avec des vêtements, sinon je m'en fous partout. Bienvenue dans ma salle de bain en contre-jour et contre-plongée sur mes trous de nez. Me remerciez pas. Alors, j'ai décidé d'apprendre à me colorer les cheveux exactement de la manière dont j'ai envie et qui me correspond sur mes cheveux, sur ma nature de cheveux, il y a à peu près 2 mois. Donc la première fois que j'ai fait un essai, je me suis dit le plus simple pour pouvoir itérer après, c'est de faire un essai qui est simple. Donc j'ai pris qu'une seule couleur, le roux de base, que j'ai mélangé avec de l'oxydant crème 20%, 20 de volume. Et le jour après j'étais trop carotte, c'était très orange, mais orange très clair, enfin carotte quoi, et surtout c'était trop clair, presque invisible, et après 20 jours, ça lissait jaune pisse, un petit peu délavé, notamment sur les sourcils et sur les longueurs. Donc la fois d'après, je me suis dit ok, je vais pas refaire juste ça, sinon ça va être trop clair et ça va finir jaune pisse. Donc je vais essayer de prendre un doré toujours, mais un peu plus foncé. Donc j'ai pris un doré un peu plus foncé, et pour pas que ça fasse trop orange, parce que je savais que ce doré un peu plus foncé pouvait être dégoûté comme orange, j'ai mélangé avec un blond. Donc j'ai fait un mélange de 35 grammes de l'orange et 14 grammes du blond, alors quand je dis orange, non c'est pas orange, j'étais roux, cuivré, mais un peu pétant. Au final, juste après c'était trop orange foncé, c'était trop pétant, les sourcils étaient affreux et beaucoup trop flashy, et là après 3 semaines, on est pas mal en fait, ça a plutôt bien vieilli, moi je trouve que ça fait un bon, pas mal, c'est un blond, il faut que je recommence, après j'ai retenu. Donc, si j'essaye d'apprendre de ces 2 premiers essais, et donc de ces 2 premières erreurs, parce que dans les 2 cas, j'ai pas obtenu le roux que je voulais. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement au poids, là, je suis pas du tout en train de me dire « mes cheveux sont cassés, mes cheveux sont pas capables d'être roux, c'est impossible pour moi d'être rousse ». Non, en fait, je suis en train d'apprendre et je suis en train de faire des essais et des erreurs. Du coup, là, je me suis dit, je vais repartir de la base du premier que j'avais, qui était un carotte, un peu trop clair. Et je vais faire un mélange avec un petit peu de l'orange un peu plus foncé, mais qui est trop flashy pour moi, mais il est plus foncé. Donc je vais mettre un tout petit peu cet orange là, et enfin j'appelle ça orange mais c'est pas orange, hein, c'est un cuivré en fait. Donc je vais mettre un tout petit peu ce cuivré là, et un tout petit peu du blond pour contrebalancer ce cuivré là. Je sais pas du tout, hein, je suis pas coloriste, et encore une fois, ceci n'est pas du tout un tuto pour apprendre à se teinter les cheveux. Hein. Moi je suis coach en émotion, et j'aide les gens à perdre du poids, rien à voir, ok? J'essaye juste d'illustrer mon propos avec ma coloration. Un bon dimanche matin. D'ailleurs si vous ne me connaissez pas, eh bien soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ici on poste des vidéos tous les lundis, et sinon ici on parle de perte de poids, on parle de relation à la nourriture, et ça s'adresse à vous si vous croyez que vous avez tout essayé, que vous avez déjà tout fait, que vous n'arrivez pas à perdre du poids, que vous êtes toujours en obésité ou en surpoids, et que surtout vous remarquez qu'en fait vous avez du brouhaha toute la journée à propos de la bouffe et à propos du corps, et qu'en fait vous n'arrivez pas, vous savez exactement quoi faire hein, au niveau alimentation, mais vous n'arrivez juste pas à le faire en pratique parce que ça vous paraît juste surhumain de dire non à un pain au chocolat ou de dire non à un plat qui vous fait plaisir. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, abonnez-vous, regardez un peu ce qu'on fait. Vous pouvez aussi prendre un premier appel avec l'une de mes coachs qui est totalement gratuit si vous voulez voir un peu ce qu'on vous propose, est-ce que ça vous correspondrait et tout ça, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et moi je continue avec ma colo, donc je vais faire mon petit mélange du coup de ce que j'ai. Bon, j'ai mon petit mélange de crème, je vais mélanger tout ça et je vais mettre mon oxydant.
Je vais utiliser de l'oxydant 20, je m'étais dit que je voudrais un peu tester avec l'oxydant 10 parce que comme vous avez vu je refais mes colos toutes les 3 semaines parce que je supporte absolument pas d'avoir un tout petit peu de racines. Du coup je m'étais dit à terme j'aimerais bien utiliser un oxydant un peu moins agressif, l'histoire de moins abîmer mes cheveux. Mais là ça va faire trop d'essais-erreurs dans le même set, donc je vais quand même utiliser de l'oxydant 20 parce que je maîtrise pas encore. Quand on essaye de perdre du poids, c'est exactement la même chose. On veut pas changer tout dans son alimentation et dans sa pratique sportive parce que sinon ça va être compliqué de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. C'est parti, j'en ai fait beaucoup trop, je pense que je vais en avoir trop. J'en avais pas eu assez la dernière fois, mais là je pense que je vais en avoir trop. Ça aussi, c'est de l'essai-erreur, on apprend, comme ça on sait quelle est la bonne quantité à faire. Donc vous avez vu là ce que je fais en fait c'est juste la méthode scientifique en réalité. C'est-à-dire que je fais une observation, je fais une hypothèse ensuite, donc je me dis, je sais pas, j'ai les cheveux blonds, mon hypothèse c'est que pour devenir rousse, il faudrait que j'utilise de la crème colorée rousse et de l'oxydant 20% de telle marque et que je le pose 30 minutes et après j'aurai les cheveux roux pendant X temps. Donc je fais cette hypothèse. Ensuite, une fois que j'ai mon hypothèse, je fais l'expérience, donc je me colore effectivement les cheveux, j'attends 3 semaines et je vois si effectivement j'ai la bonne couleur, etc. Et ensuite, j'observe le résultat de cette expérience et je conclus si mon hypothèse de départ était bonne ou mauvaise. Et en fonction de ça, soit je change d'expérience, soit je continue la même expérience, enfin je valide ou j'invalide. Et nous souvent, on s'arrête là en fait. On fait l'hypothèse, on fait l'expérience, et encore des fois on va pas au bout de l'expérience. On a vu que ça avait foiré, au lieu d'apprendre et d'observer de cette expérience en fait, et de dire ok du coup c'est quoi la conclusion. Quand c'est la nourriture, quand c'est le poids, on se dit ça. On se dit c'est moi qui suis totalement incapable. On se dit pas en fait, il faut que j'ajuste en fait. J'ai supposé qu'en mangeant ça et en faisant telle pratique sportive, je perdrais du poids, il se trouve que non. Donc pourquoi? Qu'est-ce que je dois ajuster? Qu'est-ce qui ne m'a pas correspondu dans cette routine? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec moi? Ou si j'ai pas réussi à le faire, pourquoi? Genre là, peut-être que mon mélange est trop compliqué, peut-être que poser ma colo, j'y arrive pas, je ne le fais pas bien, du coup il y a des trous, il y a des endroits où c'est mal fait. C'est pareil, ça m'apprend des trucs, peut-être que il faut que j'ai quelqu'un pour m'aider la prochaine fois. Enfin, il faut que j'apprenne pour pouvoir m'améliorer la prochaine fois et faut apprendre en fait. Le but de l'essai-erreur, c'est de gagner en connaissance. C'est ça le but de la démarche scientifique, c'est d'apprendre. Et dans la perte de poids, c'est la même chose en fait. Ça s'apprend, c'est pas inné. Et nous, ce qu'on fait malheureusement en perte de poids, c'est qu'on essaye constamment des trucs une seule fois. On essaye un nouveau truc, ça marche pas. C'est comme si moi, là, avec ma colo, au lieu d'ajuster, j'essayais une marque, puis je dis j'ai pas la couleur que je veux. Bon je vais essayer une autre marque. J'ai pas la couleur que je veux. Je vais essayer une autre marque. J'ai pas la couleur que je veux. Je fais oh là là, il y a vraiment pas la couleur que je veux. Alors qu'en fait, c'est à moi d'ajuster, c'est à moi de trouver ce qui va me correspondre. Alors effectivement, il y a des marques qui ont pensé et qui vont peut-être me proposer 15 teintes d'euros différentes, mais en fait, dans la perte de poids, c'est exactement la même chose. Peut-être un jour, vous allez tomber sur un régime où en fait, ça vous correspond exactement. Mais c'est un sacré coup de bol et moi j'aurais tendance à vous dire de pas miser là-dessus, surtout qu'en faisant ça finalement vous n'avez rien appris. Moi si je tombais dans le commerce sur une coloration qui me correspondait parfaitement, j'aurais rien appris sur mes cheveux, sur la nature de mes cheveux, sur la colo long terme et vous allez me dire ok j'ai pas envie d'être coloriste donc c'est pas très grave si j'apprends rien. Mais sur votre corps, sur comment fonctionne votre corps, sur ce qui vous correspond, sur ce qui vous fait vous sentir bien dans votre alimentation, dans votre sommeil, dans votre hydratation et toutes ces choses-là. C'est peut-être un truc que vous avez envie d'apprendre en fait, et qui est plutôt intéressant à apprendre sur vous, sur le long terme. Bon, mes cheveux sont presque secs, voilà ce que ça donne. C'est pas si mal, hein. On n'est pas exactement sur la couleur que je veux, donc j'ai bien pris les notes. C'est un tout petit peu plus orange que ce que je veux. Je veux un roux, alors je sais pas trop si la caméra donnera justice, hein, mais je veux un roux un peu plus posé que ça, donc je vais réfléchir comment je fais le prochain essai-erreur en fonction de comment ça évolue dans le temps. Pour moi, il y a plusieurs choses à retenir à travers cette vidéo. La première chose, c'est qu'on est globalement vachement plus permissif quand il s'agit d'autre chose que du poids en fait. Où on croit plus que c'est possible que dans le domaine du poids. C'est-à-dire dans mes cheveux, je me suis jamais dit mes cheveux sont pas capables d'être roux, c'est pas possible pour moi, je suis incapable, je suis trop nulle. Jamais je me suis dit ça. Alors évidemment, il y a des personnes qui pourront jamais obtenir un roux ou alors en abîmant leurs cheveux de fou, parce qu'ils n'ont pas la même carnation que moi à la base, parce que c'est pas possible pour eux à la base. Et il y a certainement des gens pour lesquels la perte de poids ça va être plus compliqué, mais ce qu'il faut retenir c'est que mine de rien, même si on est tous très différents, on reste des êtres humains avec des cellules de graisse qui stockent, avec des cellules qui fonctionnent au glucose pour avoir de l'énergie. Enfin bref, on fonctionne quand même pareil. De la même manière qu'un cheveu, ça reste un cheveu, même si on est tous des cheveux différents. Donc ça va être important d'en tenir compte en fait dans notre perception, parce qu'on a tendance à se dire non mais c'est ok, mais pour moi c'est impossible. Et je vous le dis souvent sur cette chaîne, mais je vais le répéter aujourd'hui,
Pour moi, ce n'est pas possible que vous ne puissiez pas être à un poids de forme en fait. C'est pas possible que votre poids de stabilité qui soit le mieux pour votre corps, ça soit un poids qui est en obésité typiquement. Il y a de bonnes chances que en fait, votre poids de forme il soit plus bas et que ça soit accessible pour vous, mais que dans votre esprit, ça vous paraît tellement impossible parce que dès que vous essayez un truc, et comme on l'a vu, c'est comme les cheveux, ça peut pas marcher du premier coup en fait. Mais dès que vous essayez un truc, vous interprétez cet échec comme je ne suis pas assez, je suis nulle, c'est moi qui ai un problème, c'est pas possible pour moi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste prenez votre carnet, prenez des notes. Vous avez vu comment j'ai fait pour les colos. Je prends des notes, je mets la date, je mets mes observations après. Et ces observations, enfin, quand je vous dis montez sur la balance, prenez des notes ce que vous mangez, c'est pas pour vous contrôler ou vous distribuer des bons points ou des mauvais points. C'est juste que si vous faites une expérience scientifique mais que vous notez pas les résultats de l'expérience, vous n'allez pas pouvoir les analyser et vous n'allez pas pouvoir décider de quelle est l'étape d'après dans votre expérience. Et si je n'apprends pas en fait de cette information-là, si j'apprends pas de mon expérience, en fait c'est comme si l'expérience n'avait servi à rien, c'est comme si je l'avais pas faite en fait. Et très souvent, nous on va pas au bout des expériences, on commence à peine des expériences et on s'attend à ce que ça marche tout de suite et on prend pas des notes et on n'ajuste pas. Et on est tous très différents, je veux dire, pour obtenir, et d'ailleurs c'est un truc très drôle parce que souvent on me demande quelle est ta coloration, je demande comment tu fais pour obtenir le roux que tu as. Et je peux pas répondre à cette question. Et c'est absurde pour moi de répondre à cette question parce que même si je te donnais la recette exacte de comment j'ai fait mon roux, tu vas pas obtenir le même roux en appliquant la même recette sur toi en fait. C'est exactement pareil avec la perte de poids. Venir demander à quelqu'un qu'est-ce que tu manges, à quelle heure, comment t'as fait pour perdre du poids, ça a aucun sens en fait. Parce que vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas le même rythme. Vous pouvez pas en passer, et c'est, enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais on peut pas y couper en fait. C'est à vous de devenir l'expert de votre propre corps. Alors oui, vous pouvez apprendre. Bien sûr que moi, si je lis des bouquins sur la colorimétrie, si je demande à une coiffeuse son avis, bien sûr que je vais gagner un peu de temps dans mon essai-erreur. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas d'autre solution que juste essayer sur mes cheveux. Pour vous, c'est exactement la même chose dans la perte de poids. Oui, bien sûr que si vous vous renseignez sur la nutrition, vous allez voir un nutritionniste, que vous faites aider par un coach qui va vous aider dans votre travail, ça va aller plus vite et ça va aller plus facilement. Mais il n'empêche que vous n'allez pas couper au passage de j'apprends et je fais des erreurs et je tombe sur mon cul et c'est pas grave, ça dit rien sur votre valeur. Donc si vous savez que vous voulez être accompagné là-dedans, que vous avez déjà essayé tout seul et que vous voyez que vous vous jugez en fait, que vous sortez pas, en gros, tournez-vous vers un coach si vous voyez que vous ne sortez pas de ce jugement. Si vous voyez qu'il n'y a rien à faire, vous avez beau savoir tout ça, quand vous montez sur une balance ou quand vous notez ce que vous avez mangé et que vous vous êtes resservi du dessert alors que c'était pas prévu, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir des pensées négatives à propos de vous-même. Vous n'avez pas la possibilité et accès à autre chose que je suis nulle, je n'y arriverai jamais, je m'auto-sabote à chaque fois, toutes ces pensées-là. Si vous voyez que vous sortez pas de là, moi mon conseil, voilà, après ça vaut ce que ça vaut et je suis biaisée, je suis coach moi-même, donc forcément je crois au coaching. Mais je pense que si vous voyez que ça fait des semaines, des mois que vous ramez, allez vous faire accompagner. Vous gagnerez un temps fou et vous sortirez surtout de cette truc d'auto-sabotage. Moi je vous aurais mis en barre d'infos tous les liens pour prendre rendez-vous. Vous pouvez tout simplement accéder au calendrier des coachs, prendre un rendez-vous qui est gratuit avec l'une des coachs. Ce rendez-vous, comment ça se déroule? C'est juste une de mes coachs qui va vous recevoir pendant 45 minutes. Vous allez avoir un petit questionnaire à répondre avant pour qu'elle puisse préparer l'appel pour vous servir au mieux. Et le but de l'appel, ça va être déjà que vous puissiez en parler, que vous parliez de votre problématique, qu'on puisse comprendre ce qui vous arrive et qu'on puisse vous rediriger vers la bonne personne. Parfois, c'est du coaching. Comme je viens de dire là, si ce que je viens de vous dire, ça vous reconnaissez dedans, il y a des chances que le coaching, ça puisse vous correspondre. Mais peut-être que vous n'avez pas du tout besoin d'un coach, peut-être que vous avez besoin d'un psy, peut-être que vous avez besoin d'un nutritionniste, peut-être que vous avez besoin même d'une aide totalement différente. Et dans ce cas, le travail de cette coach en premier appel, ça va être de vous aider à vous rediriger vers la meilleure personne. Et il se peut que ça soit pas nous. Donc voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi avec quoi vous repartez dans cette vidéo, qu'est-ce qui vous aura marqué. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Et puis moi je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.